suis l'adjoint au chef de centre de secours de Bambey. On est là, comme l'adjoint-chef l'a dit, on est là aujourd'hui pour vous inculper des savoirs par rapport à cet appareil qui est appelé extincteur. Mais avant de passer à la leçon proprement dite, permettez-moi d'une manière très avancée, vous expliquer pourquoi tout ce truc-là. C'est-à-dire, vous savez vous tous que nous sommes des sapeurs-pompiers. Qui dit sapeurs-pompiers, bien qu'il y a beaucoup de branches là-dedans, mais la majeure partie des personnes vous demandent sapeurs-pompiers, ils disent lutte contre les incendies. C'est-à-dire, notre ennemi, c'est le feu. Donc, si nous avons une institution comme cette université, qui aimerait faire une formation par rapport à ce truc, nous serons partants. Pourquoi? Parce que ça va réduire ça va diminuer la part de ce que nous faisons. C'est-à-dire éliminer le feu à son début avant qu'il prenne de l'ampleur pour qu'on vienne intervenir. Pour ce, je m'avais vous dire que le feu, ce n'est rien d'autre qu'une manifestation visible de la combinaison du carburant, du combustible et d'une énergie d'activation. C'est quoi? Il faut qu'il y ait la réunion de ces trois facteurs pour qu'il y ait un incendie. C'est-à-dire, un carburant, c'est quoi? C'est l'oxygène de l'air. Le combustible, c'est ça? C'est quoi? C'est la matière qui brûle. Il peut être solide, liquide ou gazeux. N'est-ce pas? Et enfin, une énergie d'activation, c'est quoi? Soit l'allumette, le briquet ou bien une étincelle. Pour ce, vous savez que ça forme le triangle du feu. Alors, pour l'atteindre, il faut que tu agisses sur un ou plusieurs de ces composants. Un composant, c'est quoi? Soit le carburant, soit le combustible, soit la source de chaleur. Soit tu élimines tous les trois. Si tu fais ça, tu parviendras à l'extinction du foyer. Donc vous, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de bien suivre pour pouvoir éliminer soit un facteur, 2 ou 3. En quoi faisant? En étouffant ou en refroidissant. Cet appareil-là sert à refroidir ou à étouffer. Étouffer, c'est quoi? C'est si je prenais ma main, bloquer la respiration de l'adjoint-chef. Au bout d'une minute, qu'est-ce qui va se passer? L'adjoint-chef va tomber dans le vapeur. Pourquoi? Parce que son organisme ne va pas être alimenté par... Je lui ai privé d'oxygène. Il va mourir. Le feu aussi a besoin d'oxygène pour vivre. Si j'élimine cet oxygène-là, le feu va mourir. On va parvenir à l'éteindre. Si j'élimine le combustible, c'est-à-dire... Si j'élimine le combustible, c'est-à-dire la matière qui brûle aussi, qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y aura pas de feu. Si j'élimine la source de chaleur, il n'y aura pas de feu. Pourquoi? Il faut qu'il y ait la fusion de ces trois facteurs pour qu'il y ait feu. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va apprendre, c'est-à-dire éteindre un feu à l'aide de cet appareil qui est appelé extincteur. C'est l'extincteur. L'extincteur n'est rien d'autre qu'un appareil étanche qui permet de projeter un agent extincteur sous l'effet d'une pression intérieure. Pourquoi pression intérieure? Il y a un liquide qui est là-dedans. Il faut que ce liquide sorte pour qu'il soit projeté dans le foyer. C'est en faisant un ensemble de manœuvres pour pouvoir faire sortir le produit afin de le projeter dans le foyer. Tout à l'heure, on passera à la pratique. Mais avant de passer à la pratique, permettez-moi de vous dire que cet appareil-là est classé en 4 façons. 4 façons de feu, 4 façons d'extincteur. C'est-à-dire, les feux sont classés en 4 façons. C'est-à-dire, il y a les feux de classe A, il y a les feux de classe B, il y a les feux de classe C, et il y a les A, B, C, D et les feux de classe F. Quand on parle de feu classe F, ce sont les feux secs. Qui dit feu sec dit feu de bois, feu de papier, tout ce qui est sec. C'est ça qu'on appelle les feux de classe A. Pour les feux de classe B, ce sont les feux dits gras, ces feux gras, ces feux d'huile, les feux de gasoil, d'essence, etc. Les feux de classe C, c'est les feux de gaz. Gaz, comme les gaz qu'on utilise à la maison, les gaz propane, méthane, et j'en passe. Pour les feux de classe D, ce sont les feux de métaux. Métaux comme, par exemple, aluminium. Pour tout genre de feu, un extincteur approprié. Il n'est pas dit qu'il y ait un feu de classe B, que vous prenez un extincteur de classe A pour l'éteindre. Si vous prenez un extincteur de classe A pour éteindre une classe de B, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, au lieu d'éteindre le feu, tu vas activer le feu. C'est-à-dire, tu vas activer la propagation de l'incendie. Au danger. Il y a des dangers pour l'utilisation de ce truc-là, de cet extincteur. Quels sont les dangers? Pour les dangers, il faut toujours reconnaître l'extincteur, c'est-à-dire savoir sa classe avant de l'utiliser.
Je vous l'avais dit tout de suite. Si vous avez un feu de classe B ou bien un feu d'origine électrique, ils mettent de l'eau, c'est créer un danger pour le porteur. C'est un danger. Il faut toujours utiliser l'extincteur approprié au genre de feu. En quoi faisant? En lisant. Il est toujours inscrit, n'est-ce pas, la classe de l'extincteur. L'agent extincteur qui est à l'intérieur. Soit A, B, C. Vous avez vu? A, B, C. D'après vous, pourquoi il est inscrit A, B, C dans cet extincteur? Très, merci beaucoup. Cela veut dire que vous avez compris. Il est inscrit A, B, C, c'est-à-dire que c'est un extincteur polyvalent, entre parenthèses. Il peut éteindre et les feux de classe A, et les feux de classe B, et les feux de classe C. Et c'est ce genre d'extincteur que j'ai vu partout au niveau de l'université. Ce qui est bien. Se mettre dos au vent. N'est-ce pas? Utiliser l'extincteur de classe appropriée au genre de feu, se mettre toujours dos au vent, respecter la distance réglementaire entre le porteur et la base des flammes. Respecter la distance réglementaire entre le porteur et la base des flammes. La distance varie entre 2 et 6 mètres, suivant l'appréciation du porteur. Suivant l'appréciation du porteur, c'est quoi? C'est-à-dire, je suis porteur, je me mets là, à 2 mètres, pour éteindre un feu. Je vois que les rayons commencent à me causer problème. Je ne vais pas rester là-bas. N'est-ce pas? Le constructeur m'a dit que la distance réglementaire est de 2 à 6 mètres. Je peux reculer jusqu'à 3, 4, 5, voire 6 mètres. Au-delà des 6 mètres, il n'y aura pas d'efficacité par rapport à son extincteur. Donc, la distance réglementaire varie entre 2 à 6 mètres. Les différentes sortes d'extincteurs. Il y a 2 sortes d'extincteurs. Il y a des extincteurs à pression auxiliaire et des extincteurs à pression permanente. Pression auxiliaire, c'est quoi? C'est des pressions à qui, sans avoir percuté, tu n'auras jamais de liquide qui va sortir. Il faut percuter avant d'utiliser l'extincteur. Après, je vais vous montrer pourquoi. L'autre extincteur à pression permanente, c'est un extincteur. Une fois que tu dégoupilles, non, il n'y a pas à percuter. Tu utilises un extincteur dès que tu as dégoupillé. Alors, pourquoi dans les extincteurs à pression auxiliaire, on vous demande de percuter? Je vous avais dit tout de suite que par rapport au feu, il y a des genres d'extincteurs. Il y a les extincteurs à eau, des extincteurs à mousse, des extincteurs à poudre et des extincteurs à liquide ignifié. N'est-ce pas? Pour avoir un extincteur à liquide ignifié, il faut qu'il y ait de l'eau à l'intérieur de ce récipient, de cet extincteur, et une boîte, un sac contenant de la poudre. Une fois que tu voudrais utiliser cet extincteur-là, il faut qu'il y ait un mélange entre cette poudre-là et l'eau qui est à l'intérieur. Et pour faire ce mélange, il faut que tu percutes pour percer le sac qui est à l'intérieur, afin que la poudre sorte de cette sac pour se mélanger avec l'eau, formant ainsi effectivement l'agent extincteur que tu voudras. C'est la raison pour laquelle on parle d'extincteur à pression auxiliaire. Il faut qu'il y ait un mélange à l'intérieur. Et pour que ce mélange se déclenche, il faut que tu percutes. L'autre extincteur à pression permanente, il n'y a pas besoin de percuter. Pourquoi? Parce que c'est pré-mélangé. C'est déjà fait. Tu dégoupilles, tu éteins. Reste à savoir, comme vous travaillez dans l'administration ici, au niveau de l'université, vos appareils sont toujours sous tension. N'est-ce pas? Donc, je m'en vais vous dire qu'un feu électrique n'existe pas. C'est un feu d'origine électrique qui existe. C'est-à-dire, l'appareil est sous tension, il y a coupe-circuit ou quoi, le feu se déclenche, l'appareil est sous tension. Donc, ce n'est pas un feu électrique. Non, non, c'est la matière qui brûle. Mais la matière est sous tension. Vous êtes exposé. Et avec le feu qui est, comment dirais-je, qui s'est déclenché dans la matière, et avec le courant qui est sous tension. C'est la raison pour laquelle on vous dit aussi de toujours mettre l'extincteur approprié au risque. Dans ce genre de feu, quel sera l'extincteur approprié? Une fois que tu as les extincteurs polyvalents ABC, tu as gagné la guerre. Je m'en vais vous présenter la description de cet appareil. Pour la description, qu'est-ce qu'on a? On a la bouteille proprement dite, n'est-ce pas? On a la goupille, n'est-ce pas? On a le flexible, c'est-à-dire le tuyau flexible. Après, on a la lance. La lance, n'est-ce pas? Dans ce dispositif-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une manette qui sert
à pomper. Tu presses pour que le liquide sorte. Une fois que tu laisses, le liquide ne va plus sortir. Ça, c'est ça la manette. N'est-ce pas? Donc, les différentes parties, les parties qui sont importantes dans cet appareil, c'est quoi? C'est la lance, n'est-ce pas? Le flexible, la goupille, n'est-ce pas? Le percuteur, bien sûr. Lance, flexible, goupille, percuteur, n'est-ce pas? Le liquide passe par là, va sortir par ce dispositif-là. Une fois que vous n'avez pas tiré la goupille, non, le liquide ne va jamais, l'agent extincteur ne va jamais sortir de la lance. Il faut toujours tirer sur la goupille, faire une percussion en bas pour libérer la poudre et puis diriger la lance sur la base des flammes pour éteindre ton point. Merci. Voilà, merci.